Je vais commencer par corriger cette mise en pratique. Donc l'exercice consiste à afficher bonjour monde. Donc il faut écrire un script PHP qui affiche bonjour monde dans une balise H1 HTML. Donc je l'ai mis dans des balises PHP, l'exercice. Pourquoi? Parce que je trouve que les commentaires à faire sont plus simples qu'avec du HTML. Donc vous avez quelques minutes pour essayer d'y réfléchir. Si besoin, bien sûr, vous mettez la vidéo en pause. Et nous, on est parti. Donc, on commence. On commence par faire la structure, donc c'est-à-dire le H1 du HTML comme c'est demandé. Ensuite, bon, moi je vais espacer pour que ce soit plus lisible. J'ouvre mon PHP. PHP. Là, je vais mettre un écho, tout simplement. Oh, vous pouvez le faire autrement hein, si vous voulez. Bonjour, virgule, monde, point d'exclamation, point virgule. Comme ceci. Ensuite, alors très important, pensez à votre point virgule. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté si vous avez regardé les vidéos JavaScript, de mettre mon point virgule parce qu'en PHP c'est obligatoire. Je ferme mon PHP. J'ai mon H1 qui est fermé en bas. Et là, on a codé ceci. On va regarder ce que ça donne. Donc, je fais localhost. Donc, slash et... Je suis en train d'ouvrir. Si on regarde, voici le résultat. Bonjour monde. Alors, si vous voulez complexifier un petit peu ce qui n'est pas demandé, on pourrait passer une variable et la faire changer ici. Donc, ça veut dire que, par exemple, ça serait $prénom égale. Donc, il faudrait que ce soit dans PHP, pardon. Donc, je vais le mettre ici plutôt. Là. Donc. Ici, égale, par exemple, Adeline, point virgule, et ici, on mettrait $prénom, comme ceci. On sauvegarde, on va voir ce que ça donne, on réactualise, et on voit que ça a changé, ça a pris le nom de la variable. Si on rechange encore, par exemple, Pierre, je mets des prénoms au hasard, hein. Je réactualise, on voit que ça prend Pierre. Voilà. Donc c'était si on voulait aller un peu plus loin que de mettre juste bonjour monde. Voilà pour cet exercice. Alors évitez de mettre autant d'espace, mais voilà. On va pouvoir passer à l'exercice suivant.